Donc, nous sommes sortis de Purim. Purim, nous avons clôturé l'année avec Purim. Okay? Clôturé l'année. Maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Maintenant, il faut comprendre la Kamana, comment il banouille l'année. L'année, comment elle est blouille. Selon quel point de repère. Okay? Donc, Purim a été mis l'année, on en parlait pour Hachem, on a expliqué comment Purim clôture, déroulé. Maintenant, c'est comme rentrer dans une nouvelle vie. Tu rentres dans une nouvelle vie. Hachem a fait un essai d'Atsoum, dit le Gaon de Vina, de ne pas laisser l'homme croire que sa vie, c'est, on va dire, 80 ans, Ratsouf. C'est 80 fois un an. C'est 80 fois un an. Quand tu as fini Purim, tu as fini une année. Maintenant, on commence une nouvelle année. C'est-à-dire, on met le compteur à zéro et on redémarre une nouvelle année. Et pas de croire maintenant, on continue l'année. Non, parce que c'était comme ça, hein. Oui, va voy. Donc tu serais constamment pénalisé par tes erreurs, constamment pénalisé par ton passé. Que tu vas dire, mais bon, Chirolam, comment tu veux que j'avance avec un truc pareil? Tu as vu les wagons que je tire derrière moi? Bon, là, il me dit quand même pas, je coupe tout. Je coupe les wagons. Maintenant, tu locomotives toute seule. Maintenant, les wagons que tu vas t'accrocher, c'est toi qui les accroches. Mais ne crois pas que les wagons que tu as ici, c'est toi qui les accroches. Maintenant, si toi, tu fais l'erreur de prendre les wagons derrière et tu continues à les accrocher à toi et tu continues à les tirer, ça, c'est ton problème à toi. Mais ne dis pas maintenant, hein, j'ai l'impression que pendant toute ma vie, je ne fais que tirer les wagons de mon passé. Ouais, ça, c'est ton erreur à toi. Pourquoi? Parce que dans la Mitziout, tu n'es pas obligé de vivre ta vie comme ça. Ta vie, tu la vis, maman, tu la vis année par année. Donc, quand on retourne à Pessah, hein, l'opération de Pessah est la suivante. On parle ici de l'Eda. Donc, on va retourner dans la Leda. Retourner dans la Leda, c'est-à-dire on va naître. On va naître maintenant. Ouais, à Pessah, on va naître. Maintenant, quand on parle de l'Eda, dans l'Eda, il y a deux étapes. Il y a la conception et il y a l'accouchement. La conception, c'est quoi? La conception, c'est dans quel état d'esprit on fait le vlad. Ouais. Est-ce que le bonhomme, il pensait à Rambo à ce moment-là? Et donc, il va lui sortir, Zorbot. Ouais. Ou bien il pensait à Biakov Bersera, il va lui sortir Biakov Bersera. Il va sortir Baba Saleh. C'est ça le Inyan. Ça veut dire quoi? C'est que la conception, elle est où est ta tête? Où est ta tête le soir de Pessah? Voilà, c'est ça la conception. Est-ce qu'elle est dans les matzot? Elles sont bonnes ces matzot. Elles sont craquantes cette année. Ou elles sont dures cette année. Ou elles sont comme ça. Ah, la salade, elle est bonne. C'est quoi la marque? Iceberg salade. C'est un truc comme ça. Ça y est, ton année, tu vas sortir un hamor. Tu vas sortir un hamor qui mange des salades. Pourquoi? Parce qu'au moment de la conception, où on était assis le soir du Seder, où là, maintenant, il s'agit de faire ta conception, et ta Leda. Ouais. Tu n'étais pas là? Ouais, après les bonhommes, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont des enfants durs. Pourquoi ils ont des enfants durs? Ben, c'est normal. Tu as vu un film avant d'aller avec ta femme, un film de Mahboul. Après, quand j'ai ta femme, tu as pensé au Mahboulim. Donc l'enfant, ils sont comme ça. On a dit que la tipa qui sert à concevoir le vlad, elle se forme dans le cerveau. Elle se forme dans le cerveau, la tipa. Toute tipa de zera, c'est d'ici qu'elle vient. Après, elle descend jusqu'au membre. Mais de là, elle fait son ici. C'est le ta'ad qui forme la tipa. La tipa, elle dépend de ta kavana. À quoi tu penses à ce moment-là? Un homme, il pense à des bêtises. Eh bien, l'enfant, il est imprégné de bêtises. Après, bonjour les dégâts. Après, tu vas sur le terrain, tu vois le phénomène qui est devant toi. Oui, comment il faut l'éduquer, comment il faut grandir pour le rouler. Et il y en a qui sont zochés, des enfants, mamache, des pères. Mais d'où ça vient? Ça vient un ami que le bonhomme, quand il a fait la conception, il a fait convenablement. C'est qu'il a vraiment pensé, mamache, Leshem Shamaïm, d'amener un enfant kadosh, Neshama Teora, le roulé. Donc ça y est comme ça. Maintenant, on se trouve devant un moment qui est, mamache, notre conception à nous-mêmes. C'est Hatsoum. C'est-à-dire que c'est Hatsoum parce que ça, ce que je vous ai ramené maintenant, vous allez me dire quoi? Vous allez dire, vous êtes bien, vous êtes sympa vous. Mais ça y est, c'est fait. Moi, ce qu'on m'a conçu, on m'a conçu. Maintenant, je suis un Ahmad. Comment je vais changer ce matzah-là? Alors, on vit année par année. C'est-à-dire qu'on peut maintenant corriger notre conception. C'est-à-dire, je peux arriver le soir du Seder et refaire ma conception. C'est Hatsoum. Refaire ma conception, c'est-à-dire concevoir maintenant comme on m'a appris, et pas comme la guide, mes parents avaient appris, ou bien comme l'autre, ils n'avaient pas ces connaissances, etc. Maintenant j'ai compris, maintenant j'ai appris. Alors je vais rentrer maintenant dans le CDR. Alors maintenant il faut comprendre comment l'ignal, comment le CDR, tout ce qui se passe là-bas, hein, nous amène à cette conception. Comment on arrive à ça, Rabotai? Alors il faut savoir que les Bnei Israël étaient Bishaboul de Misraïm. Ils étaient esclaves en Égypte. L'esclavage en Égypte, Rabotai, représente le shaboud de la neshama, le shaboud du nefesh adam, un nefesh adam ou bishaboud. C'est quoi le nefesh qui est bishaboud en bouteille? C'est qu'il est mishobad au chomer. Mishobad au chomer. Un homme, il n'arrive pas à se déconnecter de ça. Il n'est pas bien s'il n'a pas une belle voiture, il n'est pas bien s'il n'a pas une belle maison, il n'est pas bien s'il n'a pas un beau costume, il n'est pas bien s'il n'a pas des chaussures, il n'est pas bien s'il n'a pas des trucs comme ça. Il est mishobad à ça. Mishobad à ça, c'est que son esprit est bloqué avec ça.
Maintenant, on a beau apprendre la Torah, apprendre des mitzvot, apprendre des choses, Rabotai, mais les maaseh, toutes ces choses-là, Rabotai, alita al kulana, ils sont plus forts que la Torah Kedosha. Ils sont plus forts. C'est ce qui nous imite Gaber à la Torah. La Torah, elle a une place dans sa tête, mais c'est une place sichlite, dans la tête, mais pas dans son cœur. Ça ne descend pas dans son cœur, ça reste là. Ça reste là, il écoute des sirops de moussard, il écoute des livrets Torah, il écoute des choses, mais ça reste là, ça ne descend pas dans le cœur. C'est ça, pas. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait à Rabotai? Ta face au bagaron, il est tenu au cou, ici. C'est-à-dire qu'il est coincé ici à Rabotai par le da'at. Le da'at, c'est le cou. Le cou, c'est le passage de l'esprit au corps, dans le cœur. Maintenant, le cou, c'est par là, il est tenu là-bas. C'est comme là, qu'est-ce qu'il fait à Rabotai? Il est serré ici, à ce niveau-là. Mais Salim Kavana, il est serré à ce niveau-là, de façon à ce que, même si on le racontait au Béni Israël dans l'Égypte, que le Mashiach va venir, que Yaakov Avinu nous a dit qu'on va être délivré, et qu'il faut se préparer, et qu'on va pas rester tout le temps ici, et bientôt on va recevoir la Torah, et bientôt on va entendre Israël, et bientôt... C'est-à-dire, les Béni Israël à Bretagne, quand ils ont vu le film qu'on leur a fait vivre dans la Géoula, pour eux c'était pas un nouveau film, ils savaient que ça allait être comme ça. Mais alors tu vas me dire, alors pourquoi il n'y a que 20% qui sont sortis? C'est pourquoi? Pas choutre à Bretagne. Parce que le Shaboud n'était qu'autam, a été menaté qu'autam en Bretagne de la Metsiout. De la Metsiout. Non, c'est ça le Mitzarim. Metzar. Metzar, la Kavana, c'est barrière, c'est enfermé. Tu t'es enfermé dans une prison. Et ta prison ne te laisse pas vivre tes connaissances. Elle ne te laisse pas vivre tes connaissances. Tu auras beau savoir, si tu mets les tefilin bekavana tsuma, tu vas voir un chef un peu otoyom, atsum, mina shamaim, c'est le Ganous qui va descendre du roulet. Au moment de les mettre, en nouveau, c'est un hamour qui les met. Mais pourquoi c'est comme ça à Rabotai? Pourquoi il n'arrive pas? J'ai appris, au moment, comme on l'a dit, je sentais que c'était bien. Au moment où je les ai mis, impossible. C'est pourquoi? Pas shoot, parce que tu es bégalout. Ton esprit, il est bégalout, il est béni salaïm. Tu es bien ça, tu es comme là, tu es dans une prison où toutes tes connaissances ne passent pas à l'action. Elles ne passent pas à l'action à Rabotai. Maintenant, la question est de savoir comment on fait pour libérer ce pkak là, ce bouchon. Il y a un bouchon maintenant. Comment on libère ce bouchon? Ce bouchon qu'on a souffert toute l'année avec ce bouchon. Qu'à cause de ce bouchon, des choses évidentes comme prier Bekavana, faire des brachot Bekavana, étudier Be'atmada, ne pas perdre de temps, c'est des choses évidentes. On sait très bien que c'est le Hémet. On sait que c'est le Hémet et on sait très bien qu'on va rendre des comptes après 120 ans. Après 120 ans, on va nous éclater avec ça, Rabotai. Mais on va t'éclater comme il faut. Alors tu vas dire, bon, je sais qu'on va m'éclater, je sais que je vais me faire brûler, je sais qu'on va me mettre... Et quand même, je continue. Mais je suis un fou alors. Non, je ne suis pas un fou. Tu sais ce que c'est? Tu es en Shiaboud Misraïm, c'est tout. Tu es en Shiaboud Misraïm. Les Bnei Israël Rabotai, lo yachlu lishmoa Moshe Rabbeinu mikotzer roa ve'avoda kasha. Moshe Rabbeinu, il arrive. Il a dit, je suis Mashiach. On n'est pas en train de maintenant parler qu'on vous raconte. Maintenant, on le voit devant nous, en chair et en os. Lo yachlu lishmoa et Moshe Rabbeinu mikotzer roa ve'avoda kasha. Non, avayom. C'est-à-dire que même en le voyant devant eux, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'esprit qu'il faut. Pourquoi? C'est qu'ils sont complètement mishobadim. Maintenant, on va rentrer dans Pessah, dans tout un talir. Et ce talir, il est très important. On va l'étudier Sira après Sira, parce que là, on va faire une opération Atsuma. Une opération Atsuma, si tu la fais bien, Mama Shatay Yotsemi Misraïm. Parce qu'en fait, on va se retrouver dans la même opération. La tête ou non la tête. Ou tu sors pas. C'est-à-dire, de toute l'année, tu as vu les ballons qui sont sortis. Même toi, tu peux divorcer toi-même. Je suis sorti, je ne suis pas sorti. Alors, sur moi-même, je peux voir. Donc, ou bien tu sors, ou bien tu ne sors pas. Maintenant, de quoi ça va dépendre de sortir ou pas sortir? Pas shoot. De faire toutes les opérations nécessaires pour que Paro n'ait pas d'emprise sur moi et de m'empêcher de sortir. Parce que Paro, c'est ça l'emprise qu'il avait sur Israël. Une emprise, Rabotai, qui empêchait les Israël de concevoir la Géoula. Maintenant, c'est quoi les opérations, Rabotai? Toute l'opération, hommage de Pessah, toute cette opération commence d'abord par l'ilmod à la chod Pessah. L'ilmod à la chod Pessah. Voilà comment ça commence. L'ilmod à la chod Pessah. Rabbi il explique là-bas qu'en fait, que si tu demandes comment on se prépare d'une manière rouchanite à Pessah, il dit là-bas, l'omdim à la chod Pessah. Okay? Comme c'est marqué là-bas, que dans Moed, que chaque fête, il faut étudier la chod 30 jours avant. 30 jours avant, Moshe Rabbeinu, quand il leur a montré comment il faut utiliser la chod 30 jours avant. Donc on étudie la chod, on commence à étudier le Pupurim. Pupurim, on commence à étudier la chod Pessah, et maintenant on se prépare à la sortie d'Égypte. Maintenant, pourquoi la chod Pessah me prépare à Botaï? Parce que la chod Pessah vont t'expliquer maintenant tout le talir qui est nécessaire pour pouvoir sortir d'Égypte. Ma talir Arishon. Le talir Arishon à Botaï, c'est quoi? C'est d'abord Bdikat Hametz. Bdikat Hametz.
Quel rapport Bdikat Hametz avec la sortie d'Égypte? Pourquoi il faut que je sois bodé de le Hametz? Parce qu'en fait, Rabotai, le Hametz représente tout ce qui concerne le Yitzhara. Ok? Mazé Yitzhara, c'est Hametz. C'est-à-dire que quoi? La chose, elle aurait pu être plate, maintenant elle a gonflé. Le Yitzhara, Rabotai, c'est le gonflement. C'est de faire un truc comme ça et que je le fais comme ça. C'est tout le monde des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'il gonfle, et comme ça il t'excite dans la vie. Alors qu'en vérité, il n'y a rien du tout. Ça racole, c'est une matzah. C'est une matzah, que tu es en train de faire un pitbull pour une matzah. Tu fais une halaf, fait comme ça, elle est grosse comme ta tête, et on dirait qu'est-ce que tu es en train de manger. Ça racole, c'est du yetzara, tout ça. Alors, quand je fais petit 4 hametz, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais en vérité ce qu'il faut faire pour être meva'er et hametz me'abayit. Shelo yira'eh velo yimatzeh. C'est on libéter. Qu'il n'y ait pas de hametz dans ta maison. Ma kavala, ma inyan d'enlever le hametz de ma maison. Enlever le hametz de ma maison, c'est quoi? C'est-à-dire mettre en place toute la stérilisation. Ouais, stérilisation qu'il faut pour que l'opération que l'enfant va sortir au monde soit impeccable, qu'il n'y ait pas de micro. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand tu vas faire une opération, qu'est-ce que tu fais? Tu stérilises la salle. Tu nettoies la salle, tu fais attention que tout soit propre, on prend les trucs, les scapelles et tout, on les nettoie avec de l'alcool, on lave tout, roulé. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait un microbe qui se balade là-bas dedans, tu vois, c'est hyper stérilisé. Pourquoi? Parce que alors, allez, non, on va ouvrir, si jamais il y a un micro qui se balade, le bonhomme, il est venu pour se soigner de, je sais pas moi, d'une hernie, il est parti, il est mort. Il est mort dans la chambre parce qu'il a trouvé un Haïdak. Haïdak, il a foudroyé. Mayat Salo, Saro, Befsedou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nettoyer. C'est-à-dire que tu ne peux pas maintenant imaginer arriver au CEDER et faire tout le CEDER comme il faut si jamais là-bas il y a des microbes. C'est quoi le microbe? Le microbe, c'est le Hametz. Le Hametz représente le microbe. Donc ça les va et kol Hametz me'abayit. Kol shiu. Shelo yeh kol shiu shel Hametz bebayit. C'est vraiment Baït Nikia Hametz. C'est pour ça que les femmes, au moment, elles nettoient la maison depuis longtemps, ça montre combien ce truc-là est bien rentré dans l'esprit des femmes, etc. Pour le Hametz, même la poussière, c'est du Hametz. C'est le moment où tu nettoies la poussière, les trucs sales, les fenêtres, etc. Ils voient le Hametz de partout. C'est-à-dire qu'au moins, bon, il ne faut pas les empêcher, au contraire. C'est marana. Parce qu'au moins, comme ça, on est sûr qu'ils enlèvent le Hametz. Parce que si on leur dit non, c'est pas la peine tout ça, le pire, c'est rien que le Hametz. Chez Mishmor, comme une fois, il y avait un rame, un gros Talmid Chacham. Un gros Talmid Chacham, un élève, il est venu voir pour lui poser une chéla. Il est venu à Rabotai un jour avant Pessah. Un jour avant Pessah, il arrive chez lui, il ouvre la porte, il dit Vaudra, j'ai une chéla, il rentre, il dit, et là, il regarde la maison. Il voit une mélange à Rabotai, Malé Hametz. La baguette sur la table, comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Il voit une Hametz dans la maison, pas juste. Il faut pas. Vous savez, c'est à quoi ça ressemble une maison qu'on nettoie. Vous connaissez ça avec vos mamans, ouais? C'est la maison qu'on nettoie, Habibi, tu la vois. Au début, c'est le balagan, et peu à peu, tu vois comment ça brille. Comment tout commence à briller, tout commence à être. Maman, je prends, Naki, il n'y a rien qui traîne. Alors, la maman, elle peut te faire des clalos si tu vas tourner avec du pain dans la maison. Ça commence pas, c'est quelque chose qu'un Israël qui bloue à la semaine. Et là, encore, ils ne comprennent pas. Le Lévi comprend pas, il regarde comme ça, il dit, il y a quelque chose qui te dérange. Il dit, Ken, je peux me permettre? Il dit, oui. Il dit, mais le pain, il est mais roufchi ici. Il est roufchi. Il dit oui. Il dit alors comment ça marche? Il dit comment ça marche? Mais pas shoot. La veille d'Abdika, je passe un bon balai dans toute la maison et c'est non, c'est beau. C'est pas comme ça qu'on a appris. Mais vous ne nous avez pas appris comme ça. Et il dit je ne vous ai pas appris comme ça, écoute bien mon fils. Alors il lui donne un yesod. Un yesod comme ça. Il dit Mazer Hametz. Il dit Hametz, en vérité c'est toutes les mythos, la honte qu'on a dit là. Ouais. Il dit comme ça. Je t'explique. Il dit mon épouse elle est fatiguée. Si maintenant je lui mets dans la tête que la maison il faut qu'elle soit clean, comme tu vois de partout, ouais, il est casse pour Babaït. Il est pour casse Babaït. Ça c'est le Hametz, ça c'est le vrai Hametz. C'est celui-là qui va t'empêcher de pouvoir accoucher normalement. C'est celui-là qui va t'éclater le crâne. Ouais. Parce qu'à quoi ça sert? Que tu as nettoyé la maison impeccable, mais combien de casse il y a eu? Combien de sarakot? Combien de hatsabim? Et tu arrives dans le CDR, tu es complètement esquinté, roulé. Vas-y, chavez, colosé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, ouais. En tout cas, hein, là, il nous montre comment, en vérité, il ne faut pas oublier qu'il y a le Icar et le Tafel. Il y a le Icar et le Tafel. Il ne faut pas perdre la tête à Botaï. Ce n'est pas pour enlever de la poussière que toi, tu es en train de brûler ta neshama. Il y a des choses qui se passent avant tout à Botaï. C'est ça le vrai Hametz. Le vrai Hametz, c'est le Kaas, la Gava, les Midot, la Haute, c'est ça. Donc, en vérité, quand tu es en train de chasser le Hametz de ta maison, à quoi tu dois penser? Que tu chasses le Hametz qui est en toi. Et pas si le bout de pain, tu l'as enlevé et toi, tu continues à pousser des cris.
Tu enlèves le pain. Tu as enlevé un Hametz Kol Shehu et tu as fait rentrer 3 tonnes de Hametz. Parce que tu as un Hefsat Hametz. Alors, quoi ça sert? C'est qu'il faudrait te prendre à toi et te brûler. Ouais. Et le pain, à la rigueur, il peut rester, il est battu avec le bitoul. Et le bitoul, il est battu. Par contre, toi, tu n'es pas battu avec les bitoulim. Même si on fait les bitoulim, tu n'es pas battu. Donc, c'est tout à faux, Rabotai, tout à faux. Alors, ça, c'est pour cette histoire pour nous montrer combien il faut comprendre la matara de ce qu'on fait, Rabotai. Que le Hikar, en réalité, c'est d'enlever vraiment le Hametz, c'est d'enlever vraiment les midot à la haute qu'on en a. Quand un homme, il a compris ça, et qu'effectivement, il fait ce travail, Rabotai, d'enlever ces midot à la haute, c'est-à-dire cette préparation depuis Rosh Chodesh Nissan, enfin pas depuis Rosh Chodesh Nissan, depuis Purim, jusqu'à Yud Aleph Ben Nissan, où là, il fait 1 mois de Avoda, où il apprend la halachot, il comprend, il comment la matara est d'arriver à quoi? À la Leda. La Leda de qui? De toi, de toi-même. Ou cette Leda doit être une conception et une Leda. Maintenant, si cette conception, elle est bien faite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je fais un travail sur moi, à partir de Purim, de plus m'énerver, de plus crier, d'être Mekabel Be'ava, de savoir Shakol et Tova, et que même quand je fais une Torah, je la fais avec Mitinout, je la fais Kishuvat Da'at, sans pousser des cris, sans m'énerver, de rouler. Alors là, réellement, je suis en train d'enlever le Khamesh, je suis réellement en train de préparer la Leda, la conception et la Leda. Parce que sinon, tu ne prépares rien, Bichlal. Tu es en train, ça racole, de faire sortir au monde un enfant encore plus tordu que celui qu'il y avait avant. Donc tu as rien gagné dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que tout ce travail soit fait à fond. À fond, c'est-à-dire un travail de fond en bouteille. Et comme ça, on arrive tout doucement, jusqu'à quand on arrive en bouteille à la petite 4 Hametz, où là, on fait une dernière vérification de voir qu'il n'y a plus de Hametz à la maison. Encore une fois, qu'il n'y a plus de Hametz chez moi, qu'il n'y a plus de Hametz à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire parce que là, je vais rentrer dans la salle d'opération. C'est quoi la salle d'opération? C'est le 14 au soir où tu vas t'asseoir sur la table. Ouais, là, c'est la salle d'opération. Et que là-bas, quand le shekel, que là-bas, il ne faut pas t'énerver. Quand le shekel, là-bas, il ne faut pas crier. Combien Rabotai des bonhommes ils sont à voir à ce moment-là. Je t'ai dit de t'accoudé, une salope, pourquoi tu ne t'accoudes pas? Et toi, je t'ai dit, il faut manger comme ça, et toi, il faut boire comme... Tu sais quoi? Qui ne s'accoude pas, qui ne boit pas, qui ne fait rien, Aïka t'énerve pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le plus gros Hametz qu'il peut y avoir. C'est l'eau chavé causé. Tout ça, il faut comprendre Rabotai. Le Baal Shem Tov, il disait comme ça. En ma'ala Rabotai. Donc, Ratson Hashem, que de faire son Ratson. Qu'est-ce qu'il c'est quoi le chidouche qu'il a dit? En ma'ala dans Ratson Hashem, que de faire son Ratson. C'est quoi le pshat? Regardez le pshat. Le pshat, il est là-dessous. Un bonhomme, il viendrait le soir de la Gada. Je prends un cas extrême, pour que vous compreniez un peu la parole qu'il vient de dire, comme elle est puissante. Il vient le soir de la Gada. Et la maman, la pauvre, elle est assise comme ça, en train de s'essuyer des larmes. Et le mari rentre, il vient pimpant, lui, tu rigoles, il vient faire le bulldozer. Il s'est préparé, il a écouté les sirotes, il a fait un vide comme il faut, il a écouté une belle sira, maintenant il arrive, ça y est, on va faire l'accouchement. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme en train de se... Il dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Pourquoi tu pleures? Et il dit, le bébé, il s'amusait avec les massotes, il a tout éclaté. Il a pris les massotes qu'on a posées sur le céder, pour faire le céder, il a rendu de la semoule. Ouais, il les a pris, on ne s'est pas rendu compte. Il s'amusait. C'est un enfant, quand il est petit, il ne se rend pas compte. Il s'amuse avec, et il a rendu tout fait de la semoule. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus tous les tours, des chocha matzot, des matzot, faire le matin, il n'y a plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qu'il y a de la semoule? Il y a de la semoule. C'est qu'il va mettre en vérité, il va mettre maintenant une soupière, il va mettre de la semoule de matzah dedans. Et maintenant il dit, par la comme ça. En gadol, beratzon Hashem, et là la sot retzono. Faire sa volonté. Comment un homme il sait que c'est quoi la volonté d'Hachem? Pas shoot, ce que tu vois devant toi. Ce que tu vois devant toi, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il a voulu que ce petit Zalbout là, Meshuga, fils de Meshuga, petit fils de grand Meshuga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté toutes les maçons. Il a éclaté même le vin, toutes les bouteilles qu'ils ont envoyées en l'air. C'était le Bronx, c'était fait le Vietnam. Et là, à un moment, la pauvre, il dit quoi? Shalom, pourquoi tu pleures? Asma, la matzah, on va la manger. On va manger casé, donc c'est encore plus facile maintenant. Ouais. C'est tout. Et s'il n'y a pas de vin, il n'y aura pas de vin, c'est tout. On va faire ce qu'on a devant nous. Un homme, vous comprenez, il peut se libérer de ça, la bouteille, d'arriver à se dire, je fais avec ce qu'Hachem m'a donné à faire. Tu vas dire, ouais, mais il n'y aura plus de l'état, là, c'est fini, c'est loupé. Il n'y a ni la sage-femme, ni le lit, ni l'hôpital, il a tout fait sauter. C'est ça qu'Hachem, il veut. Hachem, des fois, il prend un bonhomme en bouteille, il le met dans un matzav qui n'est pas le matzav que lui, il a été métachnène. Pas le matzav comme lui l'avait prévu. Alors on a dit, j'aimerais bien te voir. Quand maintenant le matzav n'est pas comme tu as prévu, comment tu réagis? En fait, juste pour tester quoi? Qui c'est le patron? C'est toi ou moi? Qui est le patron?
Le patron, c'est toi dans ton tirnoun ou moi dans mon tirnoun. Toi dans tes prévisions ou moi dans mes prévisions. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on demande à un homme. On demande à un bonhomme, Rabotai, la Tzed Misraïm, c'est quoi la Tzed Misraïm? Ratson Hashem. Ratson Hashem. Ma sheyesh yesh. Ma she'en en. C'est osé. Les principaux. Comme c'est Tzaddik Rabotai qui avait acheté un étrog, il a vendu cette filine pour acheter un étrog. Il a vendu cette filine. Quel est le cheshbon qu'il avait? Il a dit, maintenant, il n'y a pas de mise de filine. D'accord? Donc, misa de étrog, j'ai une misa de étrog. Il a vendu cette filine pour acheter l'étrog. Top. Il rentre à la maison, il montre à sa femme, regarde, tu les étrogs, il a fait. Il met sa calette, il dit, oui, il est très beau. Comment tu l'as acheté? On n'a pas d'argent. Il dit, ben, j'ai vendu mes films, j'ai acheté l'étrog. Quoi? Tu as vendu tes films pour acheter l'étrog? Mais tu rigoles quoi? C'est le film de mon grand-père. Comment tu as fait une chose pareille? Il a pris le trog. Il a pété les trog. Lui, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Elle était persuadée que maintenant, ça y est, il va se prendre le bougnon. Ouais. Parce qu'elle n'a plus de film, il n'a plus de l'étrog. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser. Il trie quoi? Il a fait une noua, arba minim, ouais, avec lui-même. Avec lui-même. Elle le regarde, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Zerat son Hachem. Il dit, ouais, mais tu n'as pas de étrog. C'est Odiotertom et étrog. Odiotertom et étrog. Pourquoi? Parce que quelle est la matala du étrog? Quelle est la matala du filim? La son Hachem. Si maintenant je fais la son Hachem, man, il s'arrête étrog. Le étrog, ça raconte un chitim, c'était ça mon épreuve. Vekachani Oved Hachem. Un homme qui a compris. Mazé la tzet mi-Misraïm, c'est la tzet mi-adimionot shelcha, la tzet mi-tirnounim shelcha, la tzet de tes plans, des plans de Maboul, que toi tu t'es mis dans ta tête, il faut que ce soit comme ça, et comme ça, et comme ça. Et si c'est pas comme ça, et comme ça, c'est pas bon. C'est ça, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Bon, t'as pas demandé d'être chassid du Shulchan Aruch, on t'a demandé d'être chassid d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois être le chassid d'Hachem, pas le chassid du Shulchan Aruch. Si maintenant, Hachem il a voulu que je fasse le Shabron, à la lettre, c'est ok. Hachem pas ça. C'est pas Zachiti, attention, hein. J'ai pas dit ce mot. C'est pas Zachiti. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et s'il n'a pas voulu que je fasse le Shulchan à la lettre, c'est comme ça. C'est pas Zachiti ou le Zachiti. C'est comme ça. C'est Ratson Hachem. Et au contraire, si j'arrive avec une simcha pnimite à faire Ratson Hachem là où je ne fais pas le Ratson Hachem, al pi Shulchan Aruch, ok, pose Zachiti. Pose Achiti. Pourquoi? Parce que ça, Rabotai, c'est vraiment la vraie Leda. Ça, c'est la vraie Leda. Poyat Satan d'Israël. Pose Achita l'Israël. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Pourquoi j'aime Am Israël? L'Ertera Haray Bamidbar, Beres Rozeroua, il ne pose pas de questions. Lo Shoalim Sheelot, Lo Shum Davar, de couler. Et on avance comme ça. Comme une fois le Hari, Rabotai, le Hari, il a pris 10 Gourim, on les appelle les Gourim. Pas les Gourim, les Chassidou, non pas ça. On parle des Gourim. Les Gourim, c'est qui les Gourim? Les Gourim, c'est les petits lionceaux. Parce que le Hari, on l'appelle le lion. C'est un midi-mali, on les appelait les Gourim, les lionceaux. Ouais. Alors il a dit à son élève Mouvak, t'es sauf les Asara Gourim. Ramasse-moi 10 lionceaux. Alors il a pris un par un, il les a pris, il a dit allez, on s'en va. Il dit, il faut le c'était vendredi après-midi, à Khatsot, à Svat. Il a dit, il faut le il a dit, Olchim le Kabel Mashiach. Il faut Nimsa, Kotel Maravi, Yerushalem. On est vendredi après Khatsot de Svat. Alors eux, ils savent comment ça marche avec l'Oshalem chez eux. Ils commencent à le suivre. Ils avancent. Ils voient que Shabbat est en train de rentrer. Ils étaient à peine sur la route de Méron, là, en train de descendre. Le Shabbat, il rentre. Ashkia. Hashemesh Nirnaz. Le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait un élève? Il s'est retourné vers le Rav. Il dit, faudra. On le met à Shabbat. Le riz, il a dit, fils face, nous le Mashiach. On a loupé. Il dit, c'est quoi? Moi, comment on a loupé? Il a dit, il faut aller sur Shabbat. D'accord? On ne pose pas de questions. L'Oshoalim chez l'autre. C'est ça, Rabotai, qui manque pour la vie du Mashiach. Ce qui manque pour la vie du Mashiach, Rabotai, c'est qu'on est trop mépoulpal. On est trop aiguisé. On est devenu Rabotai des Chachamim de la Chokhmah. Des philosophes de la Rabotai. Et ça, Boulorlam, il te dit, quand c'est que vous allez comprendre que le Ikar, c'est d'être Oved Oti, de me servir à moi. C'est ça le Ikar. Et pas parce que vous êtes en train de faire ici Rabotai. Nous, on croit des fois que me mettre comme ça les choses dans les détails, mais que dans les détails, l'Argacha Rabotai, Shani Oved, Ani Oved. Oh, il va voir. Ça, Rabotai, ça, c'est Chametz. C'est ça le Chametz. Le Chametz, Rabotai, c'est de comprendre chez Ata Tsarir la Sot Ratson Hashem. C'est osé. Ratson Hashem. Pas Shum Rotse. Er Shum Rotse. Comme il veut. Je ne rentre pas dans des Rishbonot, dans l'Inan Mechoulé, comme au Shum Rotse. Et ça, Rabotai, c'est ça la Tzet Mimisraïm.
Comment ils ont été zochés de sortir d'Égypte? Lo shalou shelot. Ils n'ont pas posé où on va, qu'est-ce qu'on fait. Ils vont dans le désert, là. C'est ce que c'est dans le désert. Dans le désert, c'est pas comme aujourd'hui avec les jeeps, etc. Ils sortent à pied dans le désert. C'est même pas comment ils vont tenir. Un homme qui va dans le désert à Botaï, mais il ne tient même pas 3 jours. 3 jours, il meurt là-bas. Ça veut dire des cadavres, et tu vois les aigles en train de les manger. Donc, c'est Shigan à Botaï. Lo shoalim shelot. On suit à Kadosh Baruch Hu à Botaï. Et ça, c'est l'opération qu'on peut faire le soir du Seder. Mamash, l'Eda. Cette l'Eda qui consiste à Botaï à acquérir cette nouvelle ashkafa de vie, okay, qui est cette ashkafa de vie qui va m'accompagner toute l'année, qui est quoi? Ratson Hashem. Ratson Hashem. Lo shoalim shelot. Lo shoalim lama. On dit un mot levatala, il a dit Yaakov Avinu dans sa vie. Toute sa vie. Il a vécu 147 ans. Il a dit un mot levatala. Il n'a jamais eu un mot levatala. La Torah témoigne. Un seul mot, il a dit levatala. Lama Martem. Pourquoi vous avez dit que vous aviez un frère? Ce mot-là, il était levatala. À cause de ce mot-là, il a perdu des années de sa vie. Il y a plusieurs chatim là-bas. Comment il a perdu des années de sa vie? C'est-à-dire que quoi? Hachem n'aime pas qu'on demande lama. Alors qu'est-ce qu'on demande? Lema. Pas lama, lema. Pourquoi? En français, il n'y a pas là le mot exact. Parce qu'en français, le deux mots, c'est là. Pourquoi? C'est lema. Dans quel but? Dans quel but tu fais ça pour l'âme? Explique-moi et je te suis. Mais pas lama. Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Pourquoi j'ai des comptes à toi, non, toi? Je dois t'expliquer à chaque fois pourquoi je fais ça, Soumets-toi. T'kabel be'ava. T'kabel be'simcha be'tov levav. Que ce que je fais avec toi, c'est la meilleure chose que je peux faire avec toi. Et n'aie pas l'impression de croire que parce que tu n'iras comme ça ou tu n'iras comme ça, que ça veut dire forcément que tu es moins bien que l'autre. Pas pitom. Comment tu n'iras, ce que tu fais, ce que Hachem fait avec toi, c'est talouille combien tu mets kabel et zéraboudai. Combien tu mets kabel et zébe'ava. C'est pas talouille à quoi tu ressembles. Tu peux être à Botaï un can-can, comme le grand de Vina, et tu peux être un can-can comme Doudou. Ouais. Le can-can Doudou à Botaï, peut-être il est plus grand que celui de grand de Vina. Pourquoi? Parce que lui, il ne demande pas de questions. Mais kabel be'ava. Et des fois, parce qu'on est trop garon, on pose des questions, et avec ça, on se fait des nœuds à Botaï. C'est ça la Tzad Misraïm. La Tzad Misraïm, c'est comprendre que Hachem à Botaï n'a pas de limite, n'a pas de gvoul. On peut suivre Hachem, Bamidbar, Bli, Lishol, Shelot. Il nous amènera à Rabotaï là où il doit nous amener, sans avoir peur de rien du tout, Rabotaï. On ne doit pas, dans la vie, se faire du souci. Qu'est-ce qui se passera demain? Comment je vais vivre? Avec quoi je vais manger? Qu'est-ce qui va me nourrir? Et comment je vais être mon avenir? Et comment ça va se passer à ce niveau-là ou à ce niveau-là? Ça, Rabotaï, c'est le contraire de la Leda. Ça, c'est Hametz. Tout ça, c'est Hametz. Hametz, Rabotaï, c'est toutes les shélotes, les questions, les sfekot. Ça, c'est le Hametz. Bitul Hametz, c'est enlever toutes les shélotes. On sort d'Égypte, on suit à Kadosh Baruch Hu. Olchim b'chalav. Thank you.